Belles et mystérieuses, les ruines de Balaklava, qui surplombent la baie aux Tortues, à Balaklava justement. Un lieu étroitement lié à l'histoire du pays. Ici, ces ruines servaient autrefois de moulin pour produire de la poudre à canon. C'est alors que Port-Louis se développait sous Mahe de la Bourdonnais. Et il fallait stocker de l'arsenal pour protéger l'île, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir cette partie historique des ruines de Balaklava qui est sur la liste du patrimoine national, mais nous allons voir aussi comment l'endroit s'est intégré aux activités présentes et comment s'est développé pour attirer des visiteurs locaux et étrangers. Donc, M. Rajkumar, tout d'abord, raconte-nous un petit peu l'historique derrière ces ruines de Balaklava. Oui, bon, pour commencer, moi, je mon travail ici en 2004. Et moi, je suis bien impressionné parce que moi, je suis content de l'histoire de Maurice qui nous fait à l'école. Et moi, j'ai découvert ça, parce que je connais tout cela existe. Et là, au fil des ans, je fais recherche, je tombe là un monsieur qui appelle Chelin. Et il peut aider moi parce qu'il y a beaucoup de documentaires, copies, etc. Et effectivement, vous avez profité de l'occasion de me remercier ici. Et il me demande de documentaire pour expliquer moi qui ça c'était et sa raison d'être, etc. Alors, ce bâtiment, c'était une usine pour faire poudre à canon. À l'époque de Mahe de la Bourdonnais, quand il y a un développement de Port-Louis. Alors ici, la baie aux Tortues. Et ça, c'est la rivière Citron qui vient sortir dans la mer, là, l'eau baie aux Tortues. Et ça, qui existe avant le port de Port-Louis. Il y a moins de port, et ben, pirate, ça là, tu peux venir, c'est l'histoire. Et ne peut pas trouver là un rostalier au bord de la rivière, que tu peux dire, un pirogue qui peut accoster. Pour capable, puisque ça tient une usine produire la poudre à canon, un pirogue qui peut capable rentrer en bas, et le carabine prend la poudre pour ressortir. Alors, ce que nous trouvons là-haut, Château Mon Désir, ça c'est le fine dining restaurant gourmet qui est bien célèbre, à Maurice nous tout connaît. Mais ça, c'était la maison du propriétaire, hein, un monsieur Villiers, qui était propriétaire à l'époque, maritime, qui a acheté ce terrain-là avec la famille Villiers. Et ils vont faire ressortir aussi que ce terrain-là, il a acheté really for peanuts, hein? Maritime, le patron, le papa de la dame qui est maintenant propriétaire, et il a acheté ça avec peanuts parce qu'il fait pas de faire plantation canne ici. C'est la raison qu'il a acheté ça, bien vous manger. Et Maritime, qui existe dans l'Est, et là, il développe l'hôtel ici. Et dans la rénovation de 2009, et l'architecte il fait ce château-là as far as possible pour moi ça était à l'époque. Et pour ici rendre sa beauté d'antan qui est là. Alors ici là tout ça là c'est un bon travail qui fait travail là. Alors hier nous avons la rivière Citron, nous avons le dam. Et après qu'il finit une explosion, c'est une explosion ici du moulin à poudre à canon. Et là on arrête faire la poudre à canon ici ça nous transfère au jardin de Pamplemousse. Et à ce moment, ça nous transforme en une minoterie. Du blé, tu peux mettre là pour craser, etc. Et là, nous trouvons une grande la roue là qui existe, ça nous l'a remplacé après, mais qui existe pareil. Et quand nous ne parlons pas d'hier, nous pouvons trouver que de l'eau, la rivière Citron, déviée à l'époque de Mahe de la Bourdonnais, pour faire des minutes, pour faire tourner ça la roue là.
La baie aux tortues, ce sont les Hollandais qui ont donné le nom à cette région, alors qu'ils essayaient de coloniser l'île. Ils cherchaient du bois d'ébène pour réparer leurs navires et cette région était abondante en ébénier. Bien sûr, les Hollandais ont dû quitter l'île pour plusieurs raisons et l'histoire a connu plusieurs autres périodes de colonisation, bien sûr française et britannique. Alors, l'histoire est racontée ici, dans ce lieu, dans les ruines de Balaklava, avec des guides bien sûr, et ça attire beaucoup de visiteurs, surtout les étudiants, parce que cette partie de l'histoire figure dans le programme d'études des étudiants mauriciens. Ici, il y a une propriété privée, nous faisons un event, nous faisons beaucoup d'affaires ici. Et beaucoup de Mauriciens, nous avons des enfants à l'école qui sont bien intéressés, nous avons beaucoup de monde. Et nous encourageons ça nous aussi, parce que nous avons envie de nos enfants, même des Mauriciens, des jeunes, ils connaissent qui est dans ce pays. Et vous êtes venus nous expliquer un peu comment ça c'était. Vous connaissez le développement avant l'époque Marie de la Baudin, qui est un bâtiment qui est là. Parce que là, l'endroit là, on appelle l'Arsenal, parce qu'il y a jusqu'à l'hôtel Continental là-bas. Et c'est une place côte-ban français, c'est bien établi, hein, c'est un village. Et ça, c'était bien avant qu'il pour lui former. Alors, d'autre part, si nous pouvons de l'autre côté, là, nous pouvons trouver une distillerie. Encore une les vestiges d'une distillerie datée de 1743, d'où le nom de Anno 1743. Nous avons un restaurant maintenant, tout en préservant l'origine qui s'attiquait. Et nous avons une collection de rhum, parce qu'il se peut faire rhum à l'époque ici. Donc autant que possible, nous pouvons essayer de ça. Et dans son intégralité, comment c'était. Et donc nous avons un autre 1743, ça c'est le château Mon Désir. Et ça, la place ici, on appelle ça Ruins of Balaklava. Et qui est très célèbre, fameux, et nous fait beaucoup d'événements ici. Donc, dis-nous, comment vous avez intégré les ruines de Balaklava pour faire un événement? Alors, ruines de Balaklava, au fait, nous commençons à faire un événement depuis l'année 2019, nous avons beaucoup d'événements. Et avant ça aussi, 2012, nous commençons à faire un événement, mariage, Big Fat Wedding, même une compagnie qui compte faire un of your parties, je suis là, je suis content le cadre. Et ou dans un hôtel, sans être dans un hôtel, nous avons beaucoup de possibilités, nous mettons grand marquise, nous mettons soit un client de monnaie bédouin, tout dépend, soit dans les catégories aussi. Nous faisons le saut qui nous fait sur un événement et nous gardons le lieu historique, mais avec un idyllique et avec une réputation de mariage. Comment une ruine, une place attirante, qui peut attirer? Qui attire? Qui amène le plus là-dedans? Bon, tout un événement qui se rodé, je trouve une place bien idyllique, une place qui n'a pas trouvé trop beaucoup dans Maurice, mais je suis attiré un peu plus en historique. Je suis content l'histoire de Maurice et je pensais là qui nous fait plus vers le cadre historique. Alors, nous avons constaté le développement autour de cette ruine là, donc événement, qu'on peut dire. Comment je fais ça? Avec quel type de service? Il y a des gens informés pour ça, dans différents types de services de données? Oui, bien sûr. À l'hôtel, nous avons toutes les personnes qualifiées pour faire tout le service, même nous là, et nous avons des waiters, waitresses, nous avons toutes les personnes, nous avons employés même qui font tout le service ici.
Alors nous pensons aussi quand dans un événement là, du monde d'animation un petit peu. Donc comment se prévoit ça? Même animation, nous avons un animateur dans l'hôtel, nous avons une compagnie qui est déjà dédiée à faire tout ça, ces affaires-là. Nous faisons tout dans le sort de besoins de clients. Et qui fait que vous gagnez avec le client? Très bien. Je suis bien content, je suis satisfait et je te donne plusieurs feedbacks qui les autres personnes qui participent quand ils viennent dans mariage ou viennent dans une fonction, je t'intéresse à faire cette fonction-là. Et si vous avez un feedback pour améliorer, pour changer bonnes affaires? Bien sûr, tout feedback là pour améliorer. Donc Didier Lest, dis-nous un petit peu les ruines de Balaklava, qui fait Yatia Djimoun et qui se proposait ici comme activité? Alors les ruines de Balaklava, pour le public mauricien et les résidents de l'île Maurice, et aussi pour les touristes qui viennent nous visiter à l'île Maurice. Les ruines de Balaklava avec ces histoires historiques et patrimoine de l'île Maurice. Ici dans l'hôtel, surtout au niveau des ruines, l'animation, nous l'équipe de l'animation, nous propose un guide pour montrer les gens qui viennent nous visiter et qui activités qu'ils ont ici. Et surtout, nous avons un centre équestre, nous avons un cheval de course en retraite. Au lieu d'être euthanasié, nous faisons une deuxième la vie. Nous faisons une balade à cheval payant. Nous avons un poney pour faire des enfants plaisir, faire une balade. Et aussi, nous avons une ferme animalière avec des chèvres, des lapins, des tortues géantes d'Aldabra. Et on est le seul hôtel à Maurice à pouvoir accommoder des chiens et chats errants. Nous faisons stériliser, nous nourrissons, nous baignons, nous promenons et faisons adopter localement et internationalement. Alors, on a beaucoup d'animaux qui nous traitent ici dans ce lieu mystique et mythique qui nous appelle ruine de Balaklava. Et aussi, nous avons le côté restauration, nous avons un restaurant gastronomique, nous avons un restaurant bistrot chic, nous faisons un événement musical et des activités comme tir à l'orgue, pêche à la ligne ou attraper après ou loguer. C'est un jeu qui nous fait ici définitivement et c'est ça qui attire un peu plus déjà de l'histoire et des activités que nous proposons dans les ruines de Balaklava qui attirent les gens pour venir. Et maintenant qu'ils font partie du curriculum d'études primaires et secondaires, travail en tourisme et sciences et géographie, et ça les élèves, les étudiants de venir par rapport à cette activité-là et sur l'histoire pour les. Alors on dit qu'il y a un guide qui est dans Djimoun ici, est-ce que ça va informer un petit peu sur l'histoire et tout ce qui se passe autour de cette ruine? Comme je suis le responsable de l'animation, les animateurs qui travaillent sous mon responsabilité me forment d'après l'histoire que moi m'apprends avec les historiens qui viennent pour raconter nous un peu ce que c'était déjà avant qu'ils font partie d'un hôtel, d'une propriété privée. Et là, moi, je donne ces explications-là. Après, de toute façon, l'histoire de l'île Maurice, tout à chacun, chaque Mauricien, il vient connaître que de sa sortie. Et nous travaillons dans l'histoire qui font partie de l'histoire de Maurice et nous désacons ces histoires-là. Là, c'est facile pour nous pour raconter. Et quand on raconte ça, vous faites du monde vivre ces histoires-là aussi en même temps. Même si nous ne pouvons pas vivre à l'époque-là. J'ai vu tout à l'heure, il y a la rivière Citron qui vient, qui jette dans sa baie. Et qui est là, il y a sa baie aux tortues. Qui fait baie aux tortues? Est-ce que c'est notre tortue? Alors, justement, l'histoire dit qu'il y a beaucoup de pirates qui peuvent venir là. Et tu peux débarquer parce qu'il y a plein de tortues sur la plage ici. Et maintenant, ça s'appelle ça baie aux tortues. Et les pirates qui peuvent venir, qui sont contents de faire des tortues ici. Et maintenant, c'est connu que ça la plage là, il y a des tortues.
Et on arrive à la fin de ce petit voyage dans les ruines de Balaklava à la baie aux Tortues. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec son côté historique. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.